Mon enfant bien-aimé, arrête, toi un instant. Mettez de côté le bruit de ce monde, les distractions sans fin qui attirent votre attention, les soucis qui consomment vos journées. Je vous parle maintenant, non pas avec le tonnerre qui a secoué les montagnes ou le feu qui est descendu du ciel, mais avec la petite voix calme qui atteint les cavités les plus profondes de votre cœur. Ce message que je vous apporte aujourd'hui n'est pas un hasard ni une coïncidence. Vous avez été attiré par ces mots parce que j'ai quelque chose d'urgent, quelque chose de vital à vous révéler sur quelqu'un de précieux pour nous, de votre fille. Oui, celui que tu portais dans ton ventre ou dans ton cœur, celui dont tu as célébré les premiers pas, dont tu as essuyé les larmes, dont le rire éclaire tes jours les plus sombres. Je suis le Dieu qui connaît chaque cheveu de sa tête, chaque pensée dans son esprit, chaque fardeau caché dans son âme, et aujourd'hui je retire le voile pour vous montrer ce que vous n'avez pas vu. Votre fille fait face à quelque chose, mon enfant. Quelque chose d'important, quelque chose de lourd, quelque chose qui appuie sur son esprit comme une pierre qu'elle ne peut pas soulever. Vous avez peut-être remarqué de petits signes changements dans son comportement, la façon dont son sourire n'atteint plus tout à fait ses yeux, comment elle se retire plus fréquemment dans sa chambre, la distance dans sa voix lorsque vous lui demandez comment elle va. Peut-être avez-vous attribué ces changements aux transitions normales de la vie, au stress de l'école ou du travail, aux complexités de l'existence moderne. Mais je vous le dis maintenant, avec l'autorité de celui qui voit toutes choses, il se passe plus de choses sous la surface que vous ne le réalisez. Elle porte quelque chose en silence, portant un poids dont elle n'a pas parlé, luttant avec des peurs ou des douleurs ou des luttes qu'elle a gardées enfermées dans les endroits secrets de son cœur. Comprendre le silence, pourquoi elle n'a pas parlé, pourquoi ne te l'a-t-elle pas dit? Cette question se forme, peut être déjà dans votre esprit, peut être avec une touche de douleur ou de confusion. Permettez-moi d'éclairer les raisons, car elles sont complexes et stratifiées, reflétant la nature complexe du cœur humain que j'ai créé. Le silence de votre fille ne reflète pas nécessairement un manque de confiance en vous ou un échec dans votre relation. Parfois, bien-aimé, le poids que les gens portent est trop lourd pour être mis en mots. Elle peut craindre de vous accabler de ses luttes, surtout si elle perçoit que vous portez déjà tellement de choses vous-même. Elle peut craindre de vous décevoir, de briser l'image qu'elle croit que vous avez d'elle. Peut-être qu'elle a honte de ce qu'elle vit, que ce soit de l'anxiété qui la fait se sentir faible, une dépression qu'elle ne comprend pas, des problèmes relationnels qui la font se sentir stupide, des pressions financières qui la font se sentir comme un échec, ou des doutes spirituels qui lui font craindre votre jugement. L'ennemi des âmes, celui qui vient voler, tuer et détruire, murmure des mensonges à son oreille. Il lui dit qu'elle doit gérer cela seule, que parler serait un signe de faiblesse, que personne ne pourrait vraiment comprendre ce qu'elle traverse. Il l'isole dans sa douleur, lui faisant croire que son combat est unique, qu'il la distingue, que le révéler changerait à jamais la façon dont les gens la voient. Et ainsi elle souffre en silence, affichant un visage courageux alors qu'à l'intérieur elle s'effondre. Mais je la vois, mon enfant. Je vois chaque larme versée en privé, chaque prière chuchotée en désespoir de cause, chaque moment de peur écrasante où elle se demande si les choses iront jamais mieux. Et je te vois, le parent qu'il aime, et je remue ton cœur en ce moment pour faire partie de sa délivrance. La nature de sa bataille, les possibilités que je révèle, permettez-moi de parler des diverses formes que pourrait prendre sa lutte silencieuse, car je veux que vous soyez préparés, que vous ayez des yeux qui voient vraiment et des oreilles qui entendent vraiment. Elle est peut-être aux prises avec des problèmes de santé mentale qu'elle ne comprend pas pleinement elle-même, une anxiété qui fait battre son cœur à des moments imprévisibles, une dépression qui enlève la couleur de son monde, des pensées intrusives qui la terrifient par leur obscurité. Dans un monde qui stigmatise encore ses luttes, malgré ses revendications de progrès, elle peut craindre d'être étiquetée comme brisée ou folle, ignorant que ces batailles sont aussi réelles que n'importe quelle maladie physique
et qu'il n'y a pas de quoi avoir honte. J'ai créé l'esprit humain dans toute sa complexité et parfois cela nécessite des soins, de l'attention et de la guérison, tout comme le fait le corps. Peut être que sa lutte est relationnelle. Elle peut être dans une amitié qui est devenue toxique ou quelqu'un en qui elle avait confiance, l'a trahi ou manipulé, la laissant confuse et blessée. Elle pourrait être victime d'intimidation, que ce soit en personne, ou dans les espaces numériques cruels où les mots peuvent blesser aussi profondément que n'importe quelle arme. Ou peut être, y a-t-il une relation amoureuse qui lui cause de la douleur? Une relation dans laquelle elle n'est ni valorisée ni respectée, en tant que précieuse fille du roi qu'elle est. Elle peut être piégée dans des schémas agréables aux gens, incapable de fixer des limites, s'épuisant à maintenir des liens qui la drainent plutôt que de la reconstituer. Ces blessures relationnelles coupent profondément parce que j'ai conçu les humains pour la connexion. Et lorsque la connexion devient une source de douleur, cela ébranle le fondement même de ce que signifie être humain. Son combat silencieux pourrait être de nature spirituelle. Peut être qu'elle est aux prises avec des doutes sur sa foi, des questions sur mon existence ou ma bonté qu'elle craint d'exprimer parce qu'elle veut pas vous décevoir, ni sa communauté de foi. Elle vit peut être une nuit sombre de l'âme où ma présence se sent distante et la prière ressemble à parler dans le vide. Ou elle pourrait être sous une véritable attaque spirituelle, ciblée par l'ennemi à cause de l'appel et du but que j'ai placé dans sa vie, car je vous le dis en vérité, l'ennemi attaque le plus vicieusement ceux que j'ai destinés à avoir un grand impact dans mon royaume. Elle a besoin de savoir que les questions ne me menacent pas, que le doute n'est pas le contraire de la foi, mais souvent son compagnon sur le chemin vers une confiance plus profonde, et que même lorsqu'elle ne peut pas sentir ma présence, je ne l'ai jamais quittée ni abandonnée. La lutte pourrait être financière ou pratique. Dans un monde qui mesure la valeur en fonction des réalisations et des biens, elle peut se noyer dans les dettes, lutter pour subvenir à ses besoins fondamentaux, ressentir la pression écrasante de l'insécurité financière, tout en étant entourée d'images de la vie apparemment parfaite des autres. Elle peut être dans un travail ou un cheminement de carrière qui écrase son esprit, se sent piégé par des obligations et des attentes, se demandant si c'est tout ce que la vie a à offrir. Ces luttes pratiques ne sont pas moins importantes pour moi que les luttes spirituelles. Je me soucie de tous les aspects de son existence et je suis profondément préoccupé lorsque mes enfants luttent sous des fardeaux qu'ils n'ont jamais été censés porter seuls. Il y a aussi la possibilité, et cela demande beaucoup de sensibilité et de courage, qu'elle ait vécu un traumatisme ou des abus qu'elle a gardés cachés. Peut être que quelque chose s'est passé dans son passé qu'elle a enfoui profondément, se convainquant qu'elle pouvait avancer en n'y pensant tout simplement pas. Ou peut-être que quelque chose se passe maintenant, exploitation, harcèlement, agression ou abus qu'elle craint de signaler à cause de la honte, de la culpabilité ou de la peur de ne pas être crue. Mon cœur se brise face à la violence que les humains s'infligent les uns aux autres. Et je suis particulièrement protectrice envers mes filles, qui sont la proie de ceux qui devraient les protéger. Si c'est sa situation, sachez que j'ai déjà commencé le processus de la mettre en lumière, non pas pour l'exposer à la honte, mais pour la conduire à la guérison et à la justice. Ce que je te demande, maintenant, parents bien-aimés, comprenez pourquoi je vous ai amené à ce moment, à ces mots. Je vous commande en tant qu'agent de mon amour et de ma guérison dans la vie de votre fille. Il ne s'agit pas de l'interroger ou de forcer des aveux. Il ne s'agit pas de lui faire souffrir vos sentiments blessés ou votre besoin de tout réparer immédiatement. Il s'agit de devenir le refuge pour lequel je vous ai créé, l'extension de ma présence compatissante dans sa vie. Je vous demande de l'approcher avec intentionnalité, avec sensibilité spirituelle, avec la douce force
qui reflète mon propre cœur envers elle, commencez par la prière. Avant de lui dire un mot, parle-moi d'elle. Intercède en sa faveur. Je vous invite à vous associer à moi dans un combat spirituel pour son âme et son bien. Être. Déclarer mes promesses sur sa vie. Renoncer au plan de l'ennemi qui cherche à la détruire. Demandez-moi la sagesse, non pas la sagesse humaine qui repose sur votre propre compréhension, mais la sagesse divine qui vient d'en haut, la sagesse qui est d'abord pure, puis paisible, douce, ouverte à la raison, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sincère. Demandez-moi de vous donner les bons mots, le bon timing et la bonne approche. Certaines situations nécessitent une conversation directe, d'autres nécessitent l'observation du patient et la construction progressive de la sécurité. Je vous guiderai si vous demandez et écoutez. Créez un espace de connexion sans agenda. C'est crucial. Votre fille a besoin de savoir que votre amour n'est pas conditionnel à sa divulgation, que vous appréciez sa présence et sa personne, au-delà des problèmes auxquels elle pourrait être confrontée. Initiez du temps de qualité ensemble, une promenade, un rendez-vous café, une activité partagée qu'elle aime. Range ton téléphone, donne-lui ta pleine présence. Laissez-la voir à travers vos actions quelconques pour vous, au-delà de ses réalisations ou de sa capacité à maintenir les apparences. Parfois, l'invitation à partager ne vient pas de questions, mais d'une présence cohérente et inconditionnelle qui dit « Quoi que vous portiez, vous n'êtes pas obligé de le porter seul ». Lorsque vous lui parlez directement, choisissez soigneusement vos mots. Évitez les propos accusateurs qui la mettent sur la défensive. Ne dites pas « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ce qui ne va pas ?» ou « Je sais qu'il se passe quelque chose avec toi ». Au lieu de cela, essayez quelque chose comme « J'ai senti que vous traversiez peut être quelque chose de difficile et je veux que vous sachiez que quoi que ce soit, je suis là pour vous. Tu n'es pas obligé de me le dire maintenant si tu n'es pas prêt. Mais sache que mon amour pour toi est constant et qu'il n'y a rien que tu pourrais dire qui changerait cela. » Donnez-lui la permission de lutter, d'être imparfaite, d'avoir besoin d'aide. Beaucoup de gens souffrent en silence parce qu'ils croient qu'ils devraient tout avoir ensemble, et donner la permission explicite d'être vulnérable peut ouvrir des portes que la peur a gardées verrouillées. Soyez prêts à écouter sans essayer immédiatement de réparer ou de résoudre. C'est l'une des tâches les plus difficiles que je donne aux parents, car votre instinct est de protéger et de réparer. Mais parfois, ce dont votre fille a le plus besoin, ce n'est pas de vos solutions, mais de votre présence. Elle a besoin d'être entendue sans jugement, sans interruption, sans que vous ayez besoin de mieux submerger son besoin d'être simplement comprise. Quand elle parle, pratiquez ce que je fais si bien. Écoutez de tout votre être. Écoutez ses paroles, mais aussi ce qu'il y a sous les mots. Écoutez les émotions qu'elle pourrait ne pas être en mesure de nommer. Posez des questions de clarification qui montrent que vous essayez vraiment de comprendre. Qu'est-ce que cela a été pour vous? Depuis combien de temps portez-vous cela? De quoi avez-vous le plus besoin en ce moment? Validez son expérience avant d'essayer de la changer. Même si vous ne comprenez pas parfaitement ce qu'elle vit, vous pouvez reconnaître que c'est réel pour elle et que ses sentiments sont valables. Dites des choses comme « Cela semble incroyablement difficile » ou « Je peux voir à quel point cela vous a causé de la douleur » ou « Merci de me faire confiance pour quelque chose d'aussi important ». Résister à l'envie de minimiser sa lutte avec des phrases comme « ce n'est pas si grave » ou « d'autres ont pire » ou « cela aussi passera ». Bien que ces déclarations puissent contenir la vérité, elles communiquent souvent à la personne blessée que sa douleur n'a pas d'importance ou n'est pas assez importante pour mériter son attention. Comprenez, mon enfant, qu'il y a des dynamiques spirituelles à l'œuvre au-delà de ce que vous pouvez voir avec des yeux naturels. Votre fille n'est pas seulement confrontée à des défis humains, elle est sur un champ de bataille où des forces spirituelles se disputent son avenir, sa foi et sa liberté. L'ennemi que j'ai vaincu au calvaire rôde toujours comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer, et il cible souvent mes enfants pendant les saisons vulnérables. Il connaît l'appel
et le destin de votre fille, les vies qu'elle aura un impact, l'œuvre du royaume qu'elle accomplira, la façon dont elle reflètera ma gloire, et il tente de la faire dérailler avant qu'elle n'entre pleinement dans son but. C'est pourquoi vos prières sont si importantes. Vous avez l'autorité en tant que parent de vous tenir dans la brèche pour votre fille, de déclarer mes promesses sur sa vie, de lier les œuvres des ténèbres et de perdre les desseins de mon royaume. Priez la protection sur son esprit pour que les mensonges de l'ennemi soient exposés et remplacés par ma vérité. Priez pour des connexions divines, pour que j'amène des gens sur son chemin qui encourageront sa foi et soutiendront sa guérison. Priez pour la révélation, pour qu'elle me rencontre de manière personnelle et puissante, qui brise le doute et le désespoir. Priez contre l'isolement, contre la honte, contre toute assignation de l'ennemi contre sa vie. Vos prières créent des réalités spirituelles qui se manifestent dans le domaine naturel, et j'écoute chaque parole que vous prononcez avec foi. Mais comprenez aussi que je suis déjà au travail dans sa situation, avant même que vous sachiez prier à ce sujet. J'ai orchestré des circonstances, organisé des rendez-vous, parlé à son cœur d'une manière qu'elle ne reconnaîtrait peu et pas encore. Ce message que vous recevez en ce moment fait partie de mon plus grand plan pour faire une percée dans sa vie. Je suis le Dieu qui ne gaspille rien, qui travaille toutes choses ensemble pour le bien de ceux qui m'aiment et sont appelés selon mon dessein. Même cette saison difficile qu'elle traverse, je la rachèterai. La douleur qu'elle éprouve maintenant deviendra la plateforme de son témoignage plus tard. Les batailles qu'elle mène l'équiperont pour aider les autres à faire face à des luttes similaires. Je ne suis pas l'auteur de sa souffrance, mais je suis le maître pour faire naître la beauté des cendres, la force de la faiblesse et la gloire de la vallée. Au-delà de l'intercession spirituelle et du soutien émotionnel, il peut y avoir des mesures pratiques que je vous demande de prendre au nom de votre fille. Si son combat concerne la santé mentale, aidez-la à accéder à un soutien professionnel sans honte. Trouver un bon conseiller ou thérapeute n'est pas un échec de la foi. C'est utiliser les ressources de guérison que je fournis grâce à des aides qualifiées. Le même Dieu qui guérit surnaturellement travaille également par l'intermédiaire de médecins, de thérapeutes et de médicaments. Brisez d'abord la stigmatisation dans votre propre cœur, afin que vous puissiez l'aider à la briser dans la sienne. Si sa lutte est financière, réfléchissez à l'aide pratique que vous pouvez lui offrir sans lui permettre de dépendre ou la sauver des opportunités de croissance. Parfois, une intervention stratégique l'aider à régler une facture, la mettre en contact avec des ressources, lui enseigner des compétences en matière de budgétisation peut lui donner la marge de manœuvre dont elle a besoin pour développer des habitudes plus saines, mais associer toujours une aide pratique à un soutien émotionnel et spirituel en abordant non seulement le symptôme, mais la personne dans son ensemble. Si vous découvrez qu'elle a subi des abus ou un traumatisme, croyez-la d'abord et posez des questions plus tard. L'une des expériences les plus dommageables pour les survivants de traumatisme est lorsqu'ils trouvent enfin le courage de divulguer et se heurtent au scepticisme, au blâme ou à la demande de preuves. Votre première réponse devrait être un soutien indéfectible. Je te crois. Ce n'était pas de ta faute. Je suis là pour toi et nous traverserons cela ensemble. Ensuite, aidez-la à accéder aux ressources appropriées, conseils tenant compte des traumatismes, soins médicaux si nécessaire, soutien juridique si la situation le justifie, signalez tout abus en cours aux autorités compétentes. Protéger l'agresseur ou la réputation de la famille n'est jamais plus important que de protéger la sécurité et le bien-être de votre fille. Renseignez-vous sur ce à quoi elle est confrontée. S'il s'agit d'anxiété ou de dépression, renseignez-vous sur ces conditions auprès de sources réputées. Si c'est une dépendance, comprenez la nature de cette maladie. S'il s'agit d'une relation toxique, renseignez-vous sur la dynamique de manipulation et d'abus.
Votre volonté de comprendre ce qu'elle vie indique que vous la prenez au sérieux et que vous vous engagez à la soutenir efficacement, non seulement avec de bonnes intentions, mais avec des actions éclairées. Le message que je veux que tu lui donnes, lorsque le moment sera venu, lorsque vous aurez prié, préparé et créé l'espace pour une connexion profonde, je veux que vous transmettiez ces vérités à votre fille en mon nom. Dites-lui qu'elle est vue. Pas seulement par toi, mais par moi, le Dieu de l'univers qui l'appelle par son nom. Dis-lui que rien de ce à quoi elle fait face n'est trop grand pour moi, et que rien de ce qu'elle a fait ne la disqualifie de mon amour. Dites-lui que je ne l'ai pas amené si loin pour l'abandonner maintenant, que chaque promesse que j'ai faite sur sa vie tient toujours, que son chapitre actuel n'est pas sa destination finale. Dites-lui que la force ne se trouve pas seulement dans la souffrance, mais dans le courage de demander de l'aide. Dites-lui que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est le chemin vers une connexion authentique et la guérison. Dites-lui qu'elle n'a jamais été censée porter ces fardeaux seule, que j'ai conçu les êtres humains pour la communauté, pour le soutien mutuel, pour porter les fardeaux les uns des autres. Dites-lui que demander de l'aide n'est pas admettre sa défaite, c'est faire preuve de sagesse et de courage. Dites-lui que sa valeur n'est pas déterminée par sa productivité, ses réalisations, son apparence, son statut relationnel ou toute autre mesure externe que le monde utilise pour attribuer de la valeur. Dites-lui qu'elle est précieuse pour moi simplement parce qu'elle existe, parce que je l'ai créée avec intentionnalité et but, parce que j'ai imprimé mon image sur son âme. Dites-lui que même dans ces moments les plus sombres, même lorsqu'elle se sent la plus éloignée de moi, je suis proche des cœurs brisés et sauve ceux qui sont écrasés d'esprit. Dis-lui que je recueille chaque larme qu'elle pleure, qu'aucun moment de sa douleur n'échappe à mon attention ou à mes soins. Dites-lui que la guérison est possible, que la percée est à venir, que le même Dieu qui a fait sortir la lumière des ténèbres et a fait naître l'univers est à l'œuvre dans sa situation en ce moment. Dites-lui que je suis le Dieu qui se spécialise dans les situations impossibles, qui se réjouit de se présenter lorsque toutes les solutions humaines ont échoué, qui trace un chemin là où il semble n'y en avoir aucun. Dites-lui que son histoire n'est pas terminée, que les meilleurs chapitres sont encore en train d'être écrits, que j'ai des projets pour son avenir remplis d'espoir et non de mal, des projets pour lui donner un avenir et un espoir. Enfin, mon enfant bien-aimé, je dois m'adresser à votre propre cœur dans ce processus. Découvrir que votre fille a lutté silencieusement peut déclencher diverses émotions en vous, culpabilité, que vous n'avez pas remarqué plus tôt, peur de la gravité de sa situation, colère contre tout ce qui lui a causé de la douleur ou impuissance de ne pas pouvoir tout réparer immédiatement. Permettez-vous de ressentir ces émotions, mais ne les laissez pas guider vos réponses. Apportez-les-moi en prière, laissez-moi vous réconforter alors même que je vous charge de la réconforter. Libérez-vous de tout faux fardeau d'une parentalité parfaite. Vous êtes humain, limité dans votre capacité à tout voir et à tout savoir. Le fait qu'elle ne vous l'ait pas dit plus tôt ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie qu'elle naviguait dans des émotions et des peurs complexes qui rendaient la divulgation difficile. Ce qui compte maintenant, c'est pas ce que vous n'avez pas vu auparavant, mais comment vous réagissez maintenant que la conscience grandit. Je vous donne l'opportunité de faire partie de son parcours de guérison et c'est un privilège sacré. Prenez également soin de vous dans ce processus. Vous ne pouvez pas verser dans une tasse vide. Assurez-vous d'avoir votre propre système de soutien, qu'il s'agisse d'un ami de confiance, d'un conseiller, d'une communauté de foi, ou simplement de passer du temps en ma présence où vous pouvez être rechargé et renouvelé. Votre fille a besoin que vous soyez forte, mais forte ne signifie pas insensible ou isolée dans votre propre lutte. Montrez-lui à quoi cela ressemble de porter des choses lourdes avec l'aide divine plutôt qu'avec la seule force humaine. Je termine ce message par une promesse scellée de la même fidélité qui a soutenu mon peuple à travers chaque génération. Ce n'est pas une assurance occasionnelle ou des mots vides prononcés dans le vide.
C'est une promesse d'alliance du Dieu qui ne peut pas mentir. Le Dieu dont la parole accomplit tout ce qu'elle entreprend. Le Dieu qui a créé l'univers et le maintient uni par la puissance de sa parole. Quand je fais une promesse, le ciel et la terre peuvent passer, mais ma parole demeure pour toujours. J'ai promis à Abraham des descendants aussi nombreux que les étoiles, et je l'ai accompli. J'ai promis à Moïse que je délivrerai mon peuple de l'esclavage, et je l'ai fait. J'ai promis à David un royaume qui ne finirait jamais, et par mon fils Jésus, cette promesse est éternelle. Et maintenant, je te fais une promesse, parent bien-aimé, avec la même fiabilité inébranlable qui a caractérisé chaque alliance que j'ai jamais conclue avec l'humanité. Cette promesse ne dépend pas de votre perfection, de votre éloquence ou de votre capacité à tout exécuter parfaitement. Cela ne dépend pas du fait que vous disiez exactement les bons mots au bon moment ou que vous naviguiez dans chaque conversation avec votre fille sans faire d'erreur. Mes promesses ne reposent jamais sur les capacités humaines, elles reposent uniquement sur mon caractère, ma nature, ma fidélité immuable. Vous pouvez trébucher, vous pouvez douter, vous pouvez vous sentir tout à fait inadéquat pour la tâche qui vous attend, et pourtant, ma promesse tient. Parce que je suis celui qui garantit son accomplissement. Votre faiblesse ne menace pas ma force. Au contraire, elle crée les conditions parfaites pour que ma puissance soit déployée de la manière la plus magnifique. Je te promets, parent bien-aimé, que je suis avec toi dans ce voyage. Ne pas regarder de loin, ne pas observer du ciel avec un intérêt détaché, mais intimement présent à chaque instant, chaque conversation, chaque prière, chaque larme. Quand tu te réveilles la nuit avec l'inquiétude qui appuie sur ta poitrine comme un poids physique, je suis là dans l'obscurité avec toi, plus près que ton propre souffle. Lorsque vous vous asseyez en face de votre fille qui a du mal à trouver les mots qui combleront la distance qui vous sépare, je suis là dans l'espace entre les deux, déjà au travail dans son cœur avant que vous ne parliez. Lorsque vous vous sentez dépassé par l'ampleur de ce à quoi elle est confrontée et par vos propres limites pour l'aider, je suis là comme votre aide omniprésente en difficulté, votre tour forte, votre refuge chose passive, pas simplement une idée réconfortante pour que tu te sentes mieux. Ma présence est active, dynamique, créative et transformatrice. Là où je suis, il y a le pouvoir de guérir, de restaurer, de ressusciter ce qui semble mort. Ma présence a repoussé la mer Rouge, renversé les murs de Jéricho, fermé la gueule des lions, éteint la fureur des flammes et ressuscité Jésus du tombeau. Cette même présence, inchangée en puissance, non diminuée par le temps, est avec vous maintenant dans cette situation avec votre fille. J'apporte ce pouvoir de résurrection dans sa situation, dans les lieux morts de sa vie, dans les domaines où l'espoir semble avoir expiré. Vous n'êtes pas seul face à cela parce que je suis Emmanuel, Dieu avec vous, et j'ai promis de ne jamais vous quitter ni vous abandonner. Cette promesse de présence s'étend au-delà de vous pour englober également votre fille. Même dans son silence, même dans sa lutte, même dans les moments où elle se sent la plus seule et isolée dans sa douleur, je suis avec elle aussi. Je suis dans la chambre quand elle pleure dans son oreiller la nuit. Je suis avec elle quand l'anxiété saisit sa poitrine et la rend difficile à respirer. Je suis présent dans les moments où des pensées sombres assaillent son esprit et elle se demande si les choses s'amélioreront un jour. Elle peut ne pas ressentir ma présence, elle peut ne pas reconnaître ma main au travail, mais les sentiments ne sont pas la mesure de la réalité. Ma présence est constante indépendamment de la perception humaine. J'étais avec Joseph dans la fosse et dans la prison, avant de l'élever au palais. J'étais avec David dans le désert quand il courait pour sauver sa vie, avant que je l'établisse sur le trône. J'étais avec les enfants hébreux dans la fournaise ardente, marchant avec eux dans les flammes. Et je suis avec ta fille maintenant dans sa fournaise, la protégeant d'être consumée, la préservant pour le but que j'ai préparé.
Je vous donnerai les mots pour parler et la sagesse pour savoir quand se taire. C'est une promesse de communication surnaturelle où je télécharge dans votre esprit les mots exacts que votre fille a besoin d'entendre à chaque instant. Vous pouvez vous sentir inadéquat, convaincu que vous n'avez pas le bon vocabulaire, la formation psychologique ou la sagesse pour savoir comment gérer des situations aussi délicates. Mais je suis le Dieu qui a donné des paroles à Moïse quand il a prétendu être lent à parler. Je suis le Dieu qui a promis à mes disciples que lorsqu'ils seraient amenés devant les autorités, ils ne devraient pas s'inquiéter de ce qu'ils devaient dire, parce que le Saint-Esprit leur donnerait les mots à cette heure même. Cette même assistance divine est à votre disposition dès maintenant. Avant les conversations avec votre fille, priez et demandez-moi spécifiquement: Seigneur, que veux-tu que je dise? Qu'a-t-elle besoin d'entendre de moi maintenant? Alors, ayez confiance qu'en ouvrant la bouche avec foi, je la remplirai. Les mots peuvent ne pas sembler particulièrement profonds ou éloquents lorsqu'ils quittent vos lèvres, mais ils porteront un pouvoir divin parce qu'ils proviennent de moi plutôt que de la sagesse humaine. Un simple « je t'aime » prononcé avec mon onction peut pénétrer des murs que 1000 arguments bien conçus ne peuvent franchir. Un doux « je suis là pour toi » donné à mon instigation peut déverrouiller des portes qui ont été verrouillées par la peur et la honte. Faites confiance aux mots que je vous donne, même lorsqu'ils semblent trop simples, trop directs ou trop vulnérables. Tout aussi importante est ma promesse de vous donner la sagesse sur le moment de vous taire. Il y a un temps pour parler, un temps pour s'abstenir de parler, et discerner la différence est une compétence cruciale que je veux développer en vous. Certaines des communications les plus puissantes se produisent en silence, le silence de simplement s'asseoir avec quelqu'un dans sa douleur sans essayer de la réparer, le silence d'une présence réconfortante qui ne nécessite pas de mots, le silence qui donne à l'autre personne un espace pour traiter et éventuellement parler. De nombreux parents commettent l'erreur de remplir chaque instant de mots, de conseils, de solutions et d'explications, alors que ce dont leur enfant a le plus besoin est simplement d'être gardé dans un silence aimant. Je vais vous apprendre à reconnaître les moments où le silence est la réponse la plus éloquente. Lorsque votre fille commence à parler de sa lutte, votre premier instinct peut être de vous lancer avec des assurances, de minimiser sa douleur, avec des platitudes optimistes, ou de commencer immédiatement à résoudre les problèmes. Mais je peux vous inciter à la place à simplement écouter, à laisser ces mots flotter dans l'air, à lui faire le don d'être vraiment, et à votre fille, même si elle ne lit peu, être pas ces mots directement, je déclare: je suis avec vous dans le feu, dans le déluge, dans la vallée de l'ombre, je ne t'ai ni oublié, ni abandonné, ni détourné mon visage de toi. Votre lutte silencieuse a été entendue au ciel, et je bouge en votre nom en ce moment. L'aide dont vous avez besoin est en route, la percée pour laquelle vous avez prié est plus proche que vous ne le pensez. La paix qui dépasse la compréhension est à votre disposition. La joie que vous pensiez avoir perdue pour toujours reviendra. Accroche, toi, précieuse fille, car ta délivrance est à portée de main. Ceci est mon message pour vous aujourd'hui, non pas par accident, mais par rendez-vous divin. Recevez-le avec foi, agissez en conséquence avec courage, et regardez, moi faire ce que moi seul peux faire sortir la vie de la mort, l'espoir du désespoir et la beauté de chaque endroit brisé. Je suis le Seigneur votre Dieu et je suis fidèle pour achever le bon travail que j'ai commencé en vous et en votre fille. Amen et Amen.